Je m'interroge ce jour sur la question de l'abandon dans les hautes herbes du marché de Mpang, réalisé à hauteur de 700 millions de francs CFA dans le Dia-et-Lobo, dans ce pays, dans le sud Cameroun. Comment comprendre cette façon de fonctionner dans ce pays? Comment comprendre que le marché de Mpang, village situé à 17 km de l'arrondissement de Saint-Mélima, réalisé à hauteur de 700 millions de francs CFA, soit actuellement dans la friche? Voilà le marché. 700 millions de francs CFA. Comment comprendre cette dépense d'argent inutile qui pouvait utilement servir à viabiliser la route de vin ou encore serait plus utile à Mintom? Qu'est-ce qui justifie l'octroi des fonds pour un tel projet? Est-ce que ce financement répondait même aux besoins nécessaires des populations? Pourquoi est-il dans l'abandon? Ce marché devrait être livré quand? Pourquoi les délais n'ont pas été respectés? Quel était le coût initial? Qu'est-ce qui justifie les écarts constatés? Savez-vous qu'à côté de cela, vous avez une route entrant dans les champs réalisée à hauteur de 500 millions de francs CFA qui à la longue ne servira à rien? Quelle était la nécessité de construction d'un tel marché? Que dire encore du marché moderne de Saint-Mélima, abandonné un an après l'inauguration officielle par le Mindevel? Le 8 novembre 2019, le ministre de la Décentralisation et du Développement local, Georges Elanga Obam, procédait à la mise en service officielle de cette infrastructure, don du chef de l'État aux populations. Le joyau architectural qui aura coûté plus de 4 milliards de francs CFA à l'État est aujourd'hui à l'abandon. Comment comprendre que le marché moderne de Saint-Mélima, situé au lieu dit Loboyat, dans le Dia-et-Lobo, région du Sud, inauguré depuis un an, reste fermé et abandonné dans la broussaille, au grand désarroi des commerçants et des populations à qui il était pourtant destiné? À Mpang, ça ne marche pas. Marché moderne de Saint-Mélima, c'est encore mort. Quelle était la nécessité de construction de ce type, de ce joyau architectural? Ne pouvait-on pas le construire à Ebolova? Pourquoi aller le construire à Saint-Mélima? Question. Comment comprendre qu'on dit avoir conçu des boutiques pour un nombre réduit de commerçants, seulement loin du centre-ville, obligeant les commerçants à dépenser beaucoup d'argent pour aller à leur domicile, et le dit marché, le voici construit pratiquement dans la forêt? Comment comprendre qu'on a inauguré ce marché alors que les problèmes d'indemnisation restaient encore d'actualité pour les pauvres riverains? Comment comprendre que des herbes folles envahissent ces installations toujours fermées et inexploitées? Comment comprendre qu'alors qu'on attendait la mise en service, on a plutôt annoncé le lancement des marchés périodiques prévus pour le 25 septembre? Oui, samedi sera le lancement. On se bat là-bas pour faire décoller ce marché. Mais hélas, les populations n'adhèrent pas. Le maire est allé jusqu'à dire, samedi le 25 septembre 2021, démarrage des marchés périodiques dans ce joyau architectural. Demain samedi. Voilà un marché qu'on a construit à plus de 4 milliards de francs CFA. Voilà un marché qu'on a donné depuis des années. On a inauguré en 2019, 2020. Nous voici en 2021 et c'est le 25 septembre demain qu'une autre solution a été envisagée, celle des marchés périodiques. Comment donc comprendre tout ce qui entoure ce mystère, cette cacophonie qui entoure la construction et l'exploitation de ce joyau architectural qui se meurt? L'on apprend que le dépôt des dossiers des commerçants pour l'acquisition des boutiques qui devraient être gratuits a été rendu payant. Les bailleurs véreux se seraient fait verser d'importantes sommes d'argent. Les boutiques, même à ce qui paraît, auraient été confisquées par certains barons du régime qui ont sous-loué. Il y a eu d'autres acquéreurs qui ont ressous-loué. Voilà comment se porte ce pays. Pourtant, ce marché, un tel joyau posé à Ebolova, pouvait permettre à tous. C'est vrai que l'idée du départ était celle de rallier les sous-régions, les différentes populations des sous-régions. Prendre un peu au Congo, prendre en Guinée équatoriale, prendre un peu au Gabon pour rassembler et permettre à ce marché de faire vivre la sous-région. Mais hélas,
projet mal pensé, sommes dépensés dans du vide, et aujourd'hui, joyau architectural, j'y arrive, abandonné dans le vide. À qui voulait-on faire plaisir? Était-ce au chef de l'État pour dire qu'il a enfin pu laisser quelque chose dans son village, ou bien faire, on va dire, plaisir aux populations de la sous-région qui avaient besoin d'un espace? Partir du centre-ville pour ce marché qui est très éloigné demande beaucoup d'argent. Le marché de Pang n'a jamais démarré, le marché moderne n'a jamais démarré, 4 milliards 700 millions dans l'eau.